Hello, je suis Adriana, coach formatrice professionnelle et créatrice de contenu. Au quotidien, j'accompagne les entreprises, dirigeants, managers et entrepreneurs pour engager le changement et convertir leurs objectifs en réussite. Avec ma casquette de créatrice de contenu, j'accompagne également les organisations pour les aider à être visibles sur le web. Seul ou en compagnie d'entrepreneurs inspirants, je vous propose d'explorer ensemble l'entrepreneuriat avec une vision à 360 degrés chargée de good vibes pour écouter vos ambitions et inspirer votre business. Installez-vous confortablement et let's go pour le démarrage de ce nouvel épisode. Enjoy! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lyra et Plumania. J'espère que vous allez bien et que vos projets se développent pour le mieux. Je vous propose d'embarquer dans ce podcast pour explorer ce qu'est un partenaire d'objectif et comment le trouver quand on est solopreneur. Au quotidien, j'observe énormément au sein de mon réseau que les solopreneurs sont souvent isolés, ont besoin aussi de collaborer avec d'autres entrepreneurs, d'échanger simplement, d'avoir plus de rapports humains, plus de contacts avec d'autres entrepreneurs qui vivent et partagent leurs problématiques, ou simplement aussi le besoin de pouvoir parler business, de pouvoir simplement parler de leur quotidien, un peu comme quand ils étaient salariés, quand ils prenaient une tasse de café avec un collaborateur, avec une collègue. Et c'est tout l'objectif aujourd'hui de ce podcast, de pouvoir s'entourer de partenaires d'objectifs, parce que seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Crevel, consultante en communication LinkedIn. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Hello Hélène, comment vas-tu ? Bonjour Adriana, écoute, ça va super. Merci d'être présente aujourd'hui pour nous faire découvrir une thématique dont on parle peu, extrêmement intéressante et qui mérite d'être connue et reconnue dans l'entrepreneuriat. Oui, merci pour ton invitation Adriana sur ce sujet, parce que effectivement on est souvent seul avec soi-même, même s'il y a plein de monde autour de soi, et c'est important à un moment donné de prendre les rênes justement de son entreprise et de bien s'entourer au maximum pour se donner le plus de chances possible de réussite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, nous dire qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat ? À l'origine, je suis ingénieure des techniques agricoles et aujourd'hui, je suis arrivée à la communication. Alors, ça a été un parcours un petit peu en dents de scie, une redécouverte aussi de ce qui m'animait et de ce que j'avais envie de faire. Et je suis partie comme un certain nombre d'entrepreneurs salariés à l'issue de mes études d'ingénieur. Et puis, petit à petit, j'ai vu que j'étais pas vraiment au bon endroit dans ce que je faisais. J'ai rebifurqué, on va dire, sur des aspects de communication. J'ai été responsable communication pendant une bonne douzaine d'années. Et puis, à ce moment-là, j'ai eu envie, la crise de la quarantaine aidant, de faire mon métier différemment et d'aller vers plutôt l'entrepreneuriat. Au départ, l'entrepreneuriat, ça a été plutôt pour moi une forme de guérison. Ça a été très égoïste, voilà, parce que j'avais un peu fait le tour de la question de là où j'étais dans mon travail. J'avais envie de faire les choses autrement, et puis je savais pas trop comment en réalité. Donc j'ai choisi cette voie en regardant autour de moi, en voyant d'autres personnes qui se lançaient et tout le bienfait que ça leur apportait en termes de développement, d'évolution, de dépassement de soi. Et je me suis dit c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et après, j'ai vraiment découvert ce monde, étant issue du salariat, d'une famille qui n'était pas entrepreneur. Et c'était une grande nouveauté. Et ça m'a vraiment permis d'avancer. J'ai beaucoup plus appris sur les 4 dernières années que finalement j'ai moins cette impression que sur toutes les années précédentes. C'est une vraie remise en question. Aujourd'hui, je me suis confortée
dans le fait que c'était plutôt autour de la communication où j'étais le mieux, on va dire, et sûrement là où j'avais le plus à apporter, parce qu'il y a aussi cette contradiction un petit peu de se recentrer d'abord sur soi, d'apprendre à se connaître, d'identifier ce qui est important pour soi, et ensuite de pouvoir aller vers les autres et les aider dans cette mission. Et c'est justement là où j'interviens aujourd'hui, c'est d'aider d'autres femmes à exprimer leur mission de vie, à faire à la fois de vivre de leur activité, de vivre leur activité, de vivre de leur activité. Et le lien avec la communication, c'est que souvent quand on est issu comme moi d'un parcours de salarié avec aussi une formation initiale, peut-être un métier qui était différent, il y a vraiment besoin de se connecter à cette mission-là, de se connecter à qui on est et d'oser la porter et d'oser la réaliser. Et moi, j'interviens là pour aider ces femmes qui ont souvent issu d'une reconversion professionnelle, beaucoup dans les métiers de coaching ou de consulting, d'accompagnement, qui ont elles-mêmes envie d'accompagner d'autres personnes vers la réalisation de soi, à assumer cette part d'elles-mêmes, leur identité, et à oser en parler. Donc on en vient au cœur de la com, donc oser en parler, oser se montrer, si je puis dire ça comme ça, affirmer leur identité, et puis pour porter leur message vraiment et d'assumer qui elles sont aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu mets le doigt sur un point très intéressant, Hélène. Se lancer dans l'entrepreneuriat, ça demande également de travailler sur sa posture d'entrepreneur, parce que être salarié, collaborer avec un patron, quand on fait le pas et qu'on devient son propre patron, c'est là où justement on peut peut-être avoir idéalisé dans certains cas parfois l'entrepreneuriat, et quand on a, quand on a le nez dedans, mais il y a plein d'aléas parfois auxquels on n'a pas spécialement pensé, et c'est là où il y a une part d'agilité à avoir ou à développer ou même renforcer. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, il y a forcément cette agilité, le fait d'être toujours en éveil, agir et ajuster. C'est agir vite, corriger vite. On m'a dit ça quand je me suis formée et quand je me suis commencé à m'intéresser au développement personnel. C'est agir et corriger vite, parce que c'est dans l'action qu'on voit le résultat, et on arrête d'être trop cérébral et trop pensé. Il faut passer à l'action. Ça, c'est pas toujours évident, parce qu'on a plein de freins, on a peur, on se demande si c'est dans la bonne, si on est dans la bonne direction. Ce qui m'a beaucoup apporté, c'est d'être en responsabilité, de devenir à 100% responsable de ses actions, de mes actions, de ce que je pense, de ce que je fais, et d'arrêter le plus possible, parce que ça revient toujours, mais en tout cas d'être en victime, ou à subir l'interaction avec son environnement, que ce soit des personnes ou l'environnement plus général, et d'assumer cette responsabilité en disant, si j'obtiens pas les résultats que je veux aujourd'hui, si ça se passe pas comme j'ai envie, c'est pas la faute des autres, c'est parce que je n'agis pas là où il faut, parce que j'ai pas le bon état d'esprit, le mindset, on en entend beaucoup parler, parce que j'ai pas mis la bonne action, parce que j'ai des peurs, parce que j'ai des freins, parce que voilà, d'aller rechercher tous ces éléments, toutes ces causes, pour pouvoir agir dessus et faire différemment, parce que même cause, mêmes effets. Donc régulièrement je me dis oui, mais là hop, je retombe dans mes travers, dans mes modes de fonctionnement, dans ce que j'ai l'habitude de faire. Et ce que j'ai l'habitude de faire, ça produit pas forcément les résultats que j'espère. Donc c'est qu'est-ce que je peux faire de différent, comment je peux le faire autrement pour aller atteindre mes propres objectifs. Et je suis totalement d'accord avec toi, Hélène. D'ailleurs, pour pouvoir obtenir de nouveaux résultats plus positifs, plus constructifs, la clé, c'est de poser des actions nouvelles et différentes. À présent, je te propose de pouvoir explorer ton portrait d'entrepreneur différemment avec un portrait chinois. Est-ce que tu es partante ? Allons-y. Si tu étais une planète, laquelle serais-tu ? Je serais la Terre. La vie est sur cette planète. Et si tu étais une chanson, laquelle serais-tu ?
Alors, je serai Don't Stop Me Now de Queen. Puis elle est très énergisante et puis c'est aussi le message, voilà, j'ai pas envie d'être arrêtée, je suis lancée, donc je n'ai pas envie qu'on m'arrête maintenant, je n'ai pas envie de m'arrêter moi-même maintenant, il faut que je continue sur cette lancée. Et si tu étais un mot, quel mot serais-tu? Je serais le mot sourire, parce que j'ai à la fois beaucoup besoin de voir des sourires sur les visages des personnes qui m'entourent et je pense que naturellement, voilà, je muscle beaucoup mon visage parce que le sourire est très souvent affiché sur le mien. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et je te le confirme, tu as un sourire radieux. Et si tu étais un animal, lequel serais-tu? Alors, si j'étais un animal, j'ai eu l'occasion de faire cet exercice sur l'animal il n'y a pas très longtemps, donc je me suis un petit peu creusé la tête, donc je vais pouvoir répondre plus facilement. Et j'ai choisi l'abeille. Non pas parce que ça pique, mais parce que elle reflète mon côté à la fois un peu psycho-organisé, petite abeille industrieuse et laborieuse qui correspond bien quand même à mon caractère, et puis le côté aussi communauté, bien sûr, de travail en équipe qui reflète la ruche et sa façon d'interagir ensemble pour le bien de la ruche et de la reine pour qu'elle puisse faire son job de reine. Et si tu étais un super pouvoir? Alors là, sans hésitation, la téléportation. Depuis des années, d'ailleurs, je dis qu'est-ce que j'adorerais ne plus avoir à me prendre du temps pour me déplacer et à claquer des doigts un peu en mode sorcière bien-aimée pour aller à droite, à gauche et me déplacer plus facilement. Ah, c'est clair, au moins t'évites les embouteillages, les bouchons, les réservations de train, etc. C'est top. Pour toi, qu'est-ce qu'un partenaire d'objectif? Alors pour moi, un partenaire d'objectif, c'est quelqu'un avec qui on va nouer une relation privilégiée pour s'aider mutuellement à avancer. C'est un peu le petit coup de pied aux fesses dont on a besoin, qu'on a du mal à se mettre tout seul. En tout cas, moi, j'ai du mal à me mettre toute seule pour vraiment voilà, s'aider mutuellement. Il ne s'agit pas d'être dans une posture de conseil, de coaching professionnel. Ce sont des outils qui sont nécessaires aussi, je pense, dans l'évolution de son entreprise et de soi-même pour atteindre ses objectifs. Et là, c'est le coup de pouce, c'est le coup de pied, le coup de pouce supplémentaire pour s'y tenir. Voilà, on a besoin, en tout cas moi j'ai besoin, d'échanger, d'être aussi rassuré et puis d'être stimulé, et avoir tout ça tout seul, c'est pas évident. Donc voilà, c'est vraiment cette idée dans les deux sens. Quand on a un conseil, quand on a un coach, il est payé pour nous aider et c'est top. Et là, l'idée, c'est de dire, on fait un échange de bons procédés et on se met ensemble. On peut être 2 ou 3 éventuellement, mais pas beaucoup plus en tout cas, parce que l'idée, c'est d'avoir des contacts réguliers, des points régulièrement pour dire, t'en es où, tu vas faire quoi, et d'être un petit peu aussi parfois l'oreille confidente qui permet de décharger finalement ses doutes. Ce qui est important pour moi, je pense, c'est que dans ce partenaire d'objectif, c'est pas forcément dans le même métier exactement, mais en tout cas dans le même état d'esprit et dans l'état d'esprit d'entreprise et de chef d'entreprise, parce que on a les mêmes problématiques. On est tous différents, mais on a quand même tous les mêmes problématiques, et c'est d'avoir un interlocuteur en face qui soit extérieur, pas la famille qui est là pour nous protéger, donc tout ce qu'on fait ça va jamais parce que on prend trop de risques, mais plutôt quelqu'un qui comprend les problématiques, qui n'a pas l'engagement émotionnel qu'on peut avoir avec quelqu'un, et qui est là en écoute aussi, en bienveillance, et puis qui arrive aussi à dire les choses avec cette écoute, avec cette bienveillance, et avec qui aussi du coup on est à l'aise mutuellement pour entendre ces choses et, ce qu'on disait tout à l'heure, agir en conséquence. Voilà, c'est dans l'idée que j'ai en tout cas du partenaire d'objectif. Avec lequel on va pouvoir avancer ensemble peut-être aussi plus facilement? Oui, c'est vraiment de se dire, là j'ai un truc qui bloque. Donc il y a la prise de conscience, c'est déjà un travail de réussir à prendre conscience qu'il y a un truc qui va pas, qu'on n'est pas bien, qu'il y a quelque chose qui gêne. Mais tout seul, c'est difficile de s'interroger, de se faire son auto-coaching, on va dire, son auto-accompagnement. C'est un art.
Mais oui, c'est un métier de toute façon. Avec ce partenaire d'objectif, dis là, tu as atteint ta limite, tu n'y arrives pas tout seul et tu as besoin d'un conseil professionnel ou d'un accompagnement professionnel pour dépasser des limites et des freins. Mais c'est vraiment cet effet un peu déclencheur. Et ça peut être aussi bien dans l'état d'esprit que dire j'arrive pas à fixer mes tarifs. À ton avis, je veux vendre telle prestation ou tel produit à tel prix. Qu'est-ce que t'en penses? On reste. Alors l'idée, c'est pas non plus de se décharger et de reporter la responsabilité dont je parlais tout à l'heure sur l'autre, mais c'est avoir, c'est de pouvoir être rassuré, de pouvoir en parler à quelqu'un, de pas ruminer en fait son problème et de passer plus rapidement à l'action, avec toujours, sa responsabilité, sa prise de décision. C'est pas à l'autre de dire tu devrais le mettre à 100 euros ou à 500 ou à 1000. C'est à soi, mais qui l'aide à réfléchir en fait, dire tiens, pourquoi ça serait 100, pourquoi ça serait 1000, pourquoi ça serait 10 000, et de s'aider à faire l'effet miroir un petit peu aussi pour aider à avancer dans sa réflexion. Ça peut être vraiment de la technique comme plutôt un aspect plus émotionnel. Enfin voilà, c'est assez large, mais en tout cas une oreille qui permet d'être présente et puis de pas perdre de temps finalement à ruminer pendant des heures en sachant pas trop à qui s'adresser. Dans ce contexte, Hélène, la relation de confiance et de respect mutuel paraît essentielle. Oui, c'est pour ça que c'est pas évident. On décrète pas. Je pense que c'est des personnes qu'on rencontre d'abord, avec qui il y a une relation qui se tisse, où on se rend compte qu'on a la même façon de voir les choses. Alors, ça peut être un atout ou un inconvénient. C'est vrai qu'il faut avoir, je pense, un terrain vraiment commun. Après, on peut être aussi en complémentarité, et c'est ça aussi qui fera la richesse de ce duo, c'est de se dire sur certains points, moi j'ai plutôt cette façon de voir là, j'ai plutôt ces freins, et puis l'autre voit les choses différemment, il va justement pousser, tirer pour venir compenser. C'est un peu comme dans un couple finalement, où on dit c'est un couple en réalité, où on a des valeurs communes, une façon de voir commune, où chacun existe de manière individuelle et où on se rencontre et où on peut vivre avec des projets communs ou une ligne directrice commune et où on est en complémentarité sur certains aspects, comme on peut le trouver dans certains couples où il y a certaines personnes qui sont moins hardies, on va dire, et le conjoint un petit peu plus, donc il va aider à franchir ces barrières. Ça nécessite forcément une relation de confiance parce que on vient parler de choses personnelles, voire intimes, dans le sens qui sont vraiment liés à sa personnalité, à ses doutes, et ça on n'en parle pas forcément avec tout le monde. Donc il y a vraiment, et on est amené à connaître le chiffre d'affaires, on est amené à connaître les doutes, les difficultés, parfois des difficultés personnelles qui peuvent exister, qui existent forcément. On a tous des difficultés plus ou moins grandes, mais en tout cas des choses qui nous challengent. Donc il y a cette relation à la fois de confiance et d'accepter d'être en ouverture, d'accepter d'ouvrir son cœur pour que ça reflète le plus justement possible notre problématique. C'est ça aussi, c'est de dire en s'autorisant à ouvrir, on va chercher les causes et on reste pas au niveau de la conséquence et d'essayer de résoudre toujours la conséquence. On met le pansement une fois que le bobo est fait, mais c'est pourquoi on a fait ce bobo et comment on l'a plus et comment on le génère plus. Donc c'est aller vraiment chercher les causes, et ça ça nécessite forcément de se mettre un peu à nu, en tout cas pas physiquement, mais heureusement émotionnellement et son entreprise. Après cette projection justement sur la possibilité de trouver un partenaire d'objectif, la question clé que j'ai bien envie de te poser, c'est comment trouver ce partenaire ou cette partenaire d'objectif? Et oui, parce que c'est pas évident. Moi, j'ai cherché, je cherche encore un peu d'ailleurs, même s'il y a des choses qui se sont mises en place. Il faut aller au contact. Voilà, il faut aller au contact au travers du réseau, comme on le fait déjà pour au moins un certain nombre du réseau physique, parce que là, il y a quand même besoin de se voir. Alors physique, il peut être aussi éloigné, virtuel. Moi, j'ai déjà eu
des contacts et j'ai des partenariats sur des projets aussi, avec des personnes que j'ai encore jamais vues physiquement parce qu'elles sont éloignées, mais en tout cas pouvoir se voir, pouvoir se cerner, et ce qui suppose au préalable de clarifier avec qui on aimerait travailler. Finalement, c'est aussi un travail sur soi en disant moi, qu'est-ce que j'attends de ce partenariat, qui je suis, j'ai besoin que la personne, elle soit comment en face. Est-ce que j'ai besoin d'une personne qui, effectivement, me mette un coup de pied aux fesses et donc avec un tempérament qui va être différent du mien, où je sais que ça va piquer un peu, mais c'est ce dont j'ai besoin. Donc, c'est peut-être avant d'aller vers cette recherche un peu en mode prospection client, là, c'est partenaire, de s'interroger en disant qu'est-ce que j'attends moi de cette relation et de ce contact, et quelle proposition aussi je vais faire. Voilà ce que je propose, voilà comment j'aimerais qu'on travaille ensemble, et voilà quels sont pour moi mes besoins. Est-ce que ça te parle? Quels sont les tiens? D'abord, se focaliser un peu sur soi pour cerner le projet, mais ça c'est valable quand on cherche un partenaire financier ou autre, hein, on le cherche aussi avec certains critères, et puis ensuite aller dans les endroits éventuellement où on est plus susceptible de rencontrer ce type de personnalité qu'on recherche. D'une certaine manière, la base de la recherche d'un partenaire ou d'une partenaire d'objectif, la question essentielle peut-être à se poser au préalable serait peut-être pour les auditeurs, qu'est-ce que je veux vraiment dans ce partenariat d'objectif? Oui, finalement, parce que sinon, moi, j'en ai fait un certain nombre, un peu parce que c'était des programmes d'accompagnement et on disait voilà, mettez-vous en binôme, et finalement on sait pas trop bien, on se met un peu au début, on se connaît pas du tout, donc des fois ça passe, des fois ça passe pas. Enfin, c'est essentiel finalement vraiment de se poser la question de qu'est-ce que j'attends de ce partenariat, parce que sinon ça sera pas clair pour la personne en face et ça va très facilement dériver vers des réunions tupperware où on est content de se voir, on discute pendant 3 heures, on raconte un peu sa vie. Alors ça aide un peu, mais par contre c'est pas assez structuré. Moi, ce que je mets vraiment dans ce partenariat d'objectifs, c'est qu'on arrive avec une question au démarrage et on regarde comment on peut y répondre ensemble dans un temps qui est quand même limité, parce que sinon on peut passer ses journées à discuter, c'est toujours super sympa et super convivial, mais ça nous fait pas forcément avancer. Donc il y a aussi une dimension, c'est mon côté abeille quand même, cette dimension efficacité. Et ça, je le vis avec, moi je fais partie du réseau Bouge ta boîte, donc c'est par exemple un des réseaux, donc c'est un réseau, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, 100% féminin. Donc il y a un cercle local, et aussi on peut nouer des liens au niveau national de manière un petit peu plus élargie. Donc c'est vraiment l'occasion, et d'ailleurs la personne avec qui je travaille en ce moment fait partie de ce réseau. Donc c'est aussi aller vers les personnes, les réseaux physiques. Alors il y en a un certain nombre, hein, chacun dans nos départements. Il y a Bouge ta boîte, moi je fais partie aussi d'un club qui s'appelle le club Réussir, mais il y en a plein d'autres. Donc c'est les personnes qui vont être dans ce réseau vont aussi avoir des liens, des valeurs communes, une façon de voir les choses en commun. Donc ça permet de réduire un petit peu le cercle, et puis ensuite aller vers ces personnes, regarder, échanger, discuter, parce que c'est vraiment ce premier lien avant d'aller leur proposer plus si affinité. On en revient à l'idée du couple, mais c'est aussi ça, on n'arrive pas directement en disant tu veux te marier avec moi, bien qu'il y ait une émission, je crois, qui soit sur ce thème. Marié au premier regard. J'ai vu passer les bandes annonces, mais si on revient dans une logique un peu plus habituelle, on va dire on fait déjà connaissance, on voit qu'on a des choses en commun, et ensuite on peut construire ce projet. Donc c'est une forme de couple business, voilà, qui est important qui se construit petit à petit, et avec un objectif pour chacun des deux parties. On a aussi la possibilité de prendre des contacts, notamment sur LinkedIn,
Et évidemment, après, faut aller plus loin. Voilà, ça peut être des premiers contacts, ça peut être de repérer des gens qui nous attirent, on va dire, parce que leur communication, ce qui dégage, paraît intéressant pour nous. Et puis bien sûr, il y a la communauté Lyra. J'ai le plaisir d'avoir rejoint là en début d'année, où effectivement c'est vraiment l'illustration de ce que je disais tout à l'heure, où on a vraiment une façon de voir les choses, un état d'esprit, avec des personnes tout à fait remarquables, avec chacune ce qu'elles sont, leurs doutes, leurs difficultés, mais en tout cas moi je me suis sentie très à l'aise très rapidement. D'ailleurs voilà, aujourd'hui nous sommes ensemble, et c'est aussi le moyen d'identifier des personnes avec qui on pourrait aller un peu plus loin, en tout cas sur notre route d'entrepreneur. Tout à fait, c'est d'ailleurs toute la magie de Lyra, c'est ces connexions entre les entrepreneurs qui se créent, qui se tissent, qui se développent et qui se renforcent au fil du temps également. Oui, on se rencontre une première fois, on se connaît pas forcément bien. Il y a aussi au fur et à mesure, je trouve que les choses s'accélèrent, en tout cas pour moi, c'est-à-dire que assez rapidement finalement, voilà, soit ça prend pas, mais en tout cas si ça prend plus vite, voilà, quand le terrain est là, donc de fait peut-être d'aller plus facilement vers les autres, d'avoir aussi, on en revient toujours, plus on est clair sur soi, sur là où on en est, ce dont on a besoin, plus facile c'est d'aller finalement vers les autres. On en revient avec le cœur de mon métier aussi, qui est d'assumer finalement sa propre identité, d'oser en parler, d'oser la montrer, d'oser porter son message. Et pareil, quand je me suis formée, alors c'était moins une formation au développement personnel. Voilà, quand je me suis intéressée au développement personnel, c'était vraiment dire quand il y a plein de monde, plein de t-shirts blancs dans une salle. Sinon, on a un t-shirt rouge et qu'on voit le t-shirt rouge, et voilà, on va aller beaucoup plus se reconnaître beaucoup plus facilement. Donc, il faut oser porter sa couleur, mettre son t-shirt de couleur pour que ceux qui ont la même couleur nous repèrent plus facilement, pour qu'on crée ces affinités plus facilement. Et c'est ce que permet Lyra. Parce que chacun va être dans son métier, dans ce qu'elle est, avec les contacts, qu'on a pu les déjeuners aussi, avec les animations qu'on peut avoir, ça permet de s'exprimer sur soi. Ce qui est extraordinaire avec Lyra, puis sa création et son lancement, c'est que c'est facile d'oser être soi, de venir un peu comme on est, tout simplement, et de se dire, peu importe ce qui va se passer, je suis là, j'interagis, je participe, et sans aucun jugement, avec une ouverture aux autres. Les événements sont amenés avec cette bonne dose de fun, avec justement la partie challenge, jeu, présentation, où on peut simplement dire qui on est de façon très facile. Souvent, on voit quand les entrepreneurs arrivent avec peut-être parfois une réserve sur comment je vais me présenter, comment ça va se passer, et au bout de 10 minutes, on voit les visages qui s'éclaircissent. Oui, moi j'ai eu le plaisir de participer récemment à un déjeuner, et la façon dont c'est animé avec des outils d'image, de visuel, qui permettent de s'exprimer différemment, du coup, et puis on en apprend en plus en même temps sur soi-même, on est plus à l'aise que d'arriver et d'avoir à faire un pitch. C'est particulièrement intéressant, Hélène, ce que tu viens de nous partager autour de la communauté Lyra. Et d'ailleurs, en fait, tu m'as fait avoir une idée. Alors, c'est une idée qui peut faire son bonhomme de chemin ou pas. Le fait de participer à un événement spécifique, l'intitulé de cet événement pourrait se nommer « Trouve ton partenaire d'objectif ». Durant un temps imparti, où on serait là pour se réunir dans le but de se dire, tiens, ouais, je me projette, je rencontre d'autres entrepreneurs avec qui potentiellement je vais pouvoir créer des liens, avoir des accroches sur certaines thématiques, sur certaines parties de nos activités communes, et de pouvoir se projeter, mais déjà avec cet état d'esprit de se dire, je suis là pour trouver mon partenaire d'objectif. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est une super idée, parce que on en revient au couple et au speed meeting. Ouais. Quand on cherche l'âme sœur. En tout cas, là, c'est un peu chercher son âme sœur, ou
pas forcément pour la vie dans ce cadre-là, mais en tout cas sur une partie de son parcours. Et souvent, quand on fait un speed meeting, on vient pour trouver des clients, pour se mettre en avant, mais du coup, ça me fait toujours cet effet-là où chacun écoute pas vraiment les autres et ne fait que ruminer son pitch pour essayer de le sortir au moment venu. Et là, ça serait vraiment une bonne idée en disant de quoi j'ai besoin, avec qui j'ai envie de travailler très ponctuellement ou de manière un petit peu plus prolongée et d'y aller dans cette optique d'apprendre à se connaître. Ça serait beaucoup plus confortable aussi finalement pour aborder ces rencontres. Et justement, Hélène, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui peut-être ont eu un coup de foudre entrepreneurial pour ton portrait d'entrepreneuse, comment venir à toi? Comment te contacter? Alors, je suis bien entendu sur LinkedIn puisque c'est mon lieu de travail habituel dans mes accompagnements. Donc, il suffit d'aller sur mon profil Hélène Crevel. Mais vous pouvez aussi me rencontrer physiquement sur Amiens puisque j'interviens dans ce secteur. Et puis, au travers des rencontres de réseau. Donc, si vous êtes une femme entrepreneur, je vous invite à nous rendre visite à Bouge ta boîte, c'est le jeudi midi une fois tous les 15 jours. Également au Club Réussir pour le territoire d'Albert Corby, pour ceux qui connaissent le secteur, ce secteur dans la Somme. Et puis, mon numéro de téléphone est accessible. Si on a besoin de me poser une question, simplement d'échanger, eh bien, c'est avec plaisir, je réponds. Merci Hélène, et d'ailleurs je prévois de partager tes coordonnées dans le descriptif de ce podcast, et je souhaiterais te demander à présent quel est le conseil que tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat ou développer son activité. Le conseil que je donnerais, parce que c'est ce qui m'a aidé moi le plus, c'est de travailler sur soi et sur la connaissance de soi. C'est vraiment un point hyper important parce que on est sa propre limite. Voilà, on est son propre moteur et en même temps on est sa propre limite. Donc il faut pouvoir identifier ce qui nous fait avancer, ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous fait nous propulser, et puis en même temps ce qui a tendance à brider le moteur, et pour lever petit à petit ces freins avec ce partenaire ou cette partenaire d'objectif, avec les réseaux, clubs auxquels on peut appartenir, avec des professionnels qui vont pouvoir venir nous aider, à mieux nous connaître et à assumer qui on est et cette différence, et à assumer le message qu'on vous souhaite porter. Donc, apprenez à vous connaître, et je pense qu'on fait déjà un bon bout de chemin, un joli bond en avant à chaque fois qu'on découvre un petit peu plus de soi-même. Et c'est d'ailleurs notre unicité qui est créatrice de projets exceptionnels. Oui, parce que on a, c'est humain sans aucun doute, ce besoin, cette volonté de s'identifier aux autres, de faire comme les autres, de se comparer en permanence. Je le fais tout le temps, je le fais encore, et c'est très destructeur. Plus on assume, plus on se connaît, plus on sait ce qui est important pour nous. Ça, on me le disait au début, ce qui est important pour toi, je sais pas. Et petit à petit, les choses se clarifient. Et en guise de conclusion, Hélène, quel serait le mot de la fin ? Sourire. Je vais reprendre ce mot que on a déjà vu dans le portrait, parce que je pense que c'est aussi ce sourire. Voilà, il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est ce sourire, cette joie. C'est ce qui permet l'ouverture aux autres, l'ouverture à soi-même déjà, et l'ouverture aux autres. Et quand on est dans cette ambiance de joie, on est beaucoup plus dans une ambiance de créativité. Je dirais gardez votre sourire quoi qu'il arrive. Merci beaucoup Hélène pour tout ce que tu nous as partagé. C'était très sympathique d'être avec toi aujourd'hui dans les locaux de BGE Picardie d'ailleurs. Merci de m'avoir rejoint. Merci Adriana pour cet échange effectivement dans ces jolis locaux. Je te dis à très bientôt Hélène lors de l'un des prochains événements Lyra. À bientôt, et puis on se retrouve très vite sur ces événements avec Lyra en effet. Avec grand plaisir, à très vite. Cet épisode vous a plu ? Votre avis est le bienvenu sur votre chaîne d'écoute favorite. Pour être informé de la sortie des prochains épisodes, il suffit de vous abonner à Plumania.
Merci pour votre interaction. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. À très bientôt.